Alors moi, originaire de la région nantaise, j'ai fait mes classes à Saint-Sébastien-sur-Loire. Je suis passé aussi par la Rogemont Football étant jeune. Après, j'ai été au Poiré-sur-Vie. Poiré-sur-Vie, je suis parti à l'étranger, en Asie, avant un retour en région parisienne, après à Aubervilliers, du coup après dans l'est de la France à Épinal, avant de revenir quelques mois ici en Bretagne à Plabennec, repartir en Belgique, avant de revenir définitivement dans la région à Challans et là à la Rogemont Football. Ouais, cruel cette non-montée. Bah, le choix du ratio, étant donné qu'il est fait, qu'il a été appliqué partout, il est contestable, mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. Bah, on va dire qu'on est déçu, déjà parce que c'est tombé, comme tu le sais, en plein confinement, donc on avait pas, on avait quoi? Enfin, on avait à ce moment-là rien d'autre chose à penser qu'à ça. On est passé par tous les états, entre dans nos têtes une montée quasi certaine, après cette idée de ratio qui pour moi est contestable dans le sens où on n'a pas le nombre exact de matchs avec Châteaubriand, donc je ne remets pas en cause la saison de Châteaubriand, hein, loin de là, c'est pas ça. Mais étant donné que nous, après les phases allées, on était premiers, meilleure attaque, meilleure défense, on a aussi gagné chez eux. Donc c'est vrai que c'est compliqué de digérer tout ça. Après, ça ne prend pas en compte aussi le calendrier. Ils ont un match en retard qu'ils n'ont pas joué, du coup, contre Pouzot. C'est pas un match gagné, un match en retard. Donc voilà, c'est compliqué, c'est particulier. En vue du contexte aussi, forcément, voilà, de pourquoi on a arrêté le championnat, c'est difficile aussi de crier au scandale à ce moment-là, quand on était au mars, avril, même encore là. Enfin voilà, moi je me mets à la place de notre coach, nos dirigeants, même notre capitaine Charlie Charriot, on a demandé un peu de vouloir se défendre, entrecouper des malheurs qu'il y a eu la crise sanitaire. Donc ça a été assez particulier, compliqué. C'est encore là, quoi, encore du mal à digérer. Alors mon passage en Asie, ce que je retiens, c'est une expérience extraordinaire. Extraordinaire parce que c'était dans le pays, enfin, la ville de Singapour, la cité-État de Singapour, qui pour ceux qui connaissent est un endroit paradisiaque, avec beaucoup de sécurité, qui est vraiment, on va dire, un parc d'attractions à ciel ouvert. Donc ça c'est pour tout ce qui est vie hors du football. Après, dans le football lui-même, c'est une autre culture, un autre niveau, d'autres codes, d'autres modes de management, même si on a été quand même à moitié, 5 étrangers qui étaient 5 Français et un coach français. C'est surtout des valeurs humaines qui sont différentes, qui sont une expérience de vie, un bagage de vie qui est hyper enrichissant. À titre indicatif, avant de partir, je ne parlais pas forcément anglais. Maintenant, je ne veux pas dire que je suis bilingue, mais voilà, je me débrouille très bien avec des rencontres, avec des voyages. Donc, ouais, moi, c'est que du bonheur, que du plus. Ouais, comme tu sais, moi, je suis nantais, je suis de la région nantaise, du Sud-Loire. Je suis un supporter du FC Nantes. Oui, pour moi, je suis marié avec une Nantaise, ma famille vient d'ici, donc pour moi, c'était juste un pont de partir un peu à l'étranger, de repartir, même en France, à droite, à gauche, c'est aussi les opportunités. Moi, dès le départ, après mon départ en Asie, je savais pertinemment que ma carrière footballistique, sans fausse modestie, allait se diriger plutôt vers les voyages, parce que je le voulais aussi, parce que les opportunités ont été là, sont présentées à moi. Et du coup, de revenir après, oui, c'était une évidence parce qu'on revient tout le temps chez soi. Et je suis très attaché à cette région.
Et du coup, à un moment donné, il était temps un petit peu de se poser aussi par rapport à la famille. J'ai la famille qui s'est agrandie avec mon premier enfant, après j'en ai eu une deuxième, donc il fallait faire un choix, donc aussi de rentrer, c'était prévu. Ouais, particulier, parce que ouais, c'est maintenant où je passe la plus grande partie de la journée, mon temps. Ouais, du coup c'est mon petit bébé parce qu'il était temps, comme je te disais, de rentrer, mais quoi faire? Quoi faire quand nous on est un peu ces carrières amateurs? Qu'est-ce qui s'offre à nous quand on a ces carrières-là, un peu entre les deux, où on a le privilège de jouer au foot, mais on n'a pas le luxe d'avoir le compte en banque rempli pour après être tranquille derrière. Donc moi j'avais déjà anticipé ça par rapport à mon parcours. Et je savais que quand j'allais rentrer, à un moment donné, tout allait s'arrêter. Et j'ai eu l'opportunité, par le biais de connexions, de pouvoir ouvrir un restaurant et d'engager une aventure humaine aussi, qui est professionnelle, qui est très différente, mais qui est complémentaire aussi avec le sport, avec le football. Ça amène aussi d'autres valeurs, d'autres choses, d'autres revenus aussi forcément. Donc tu es moins dépendant du football, mais de toute façon il n'y avait pas forcément le choix. Hein. Comme je le répète, nos carrières à nous, les carrières amateurs, bon j'ai encore moi la chance de pouvoir encore jouer au foot, mais il y en a pour qui ces carrières-là elles s'arrêtent soudainement et c'est très très difficile de se rendre compte que rien ne s'offre à nous. Enfin rien ne s'offre à nous, il y a pas mal de choses, mais les carrières sont différentes. Quand tu es dans ce palier-là de national à CFA2, forcément, tu dois penser à l'après bien avant ceux qui sont dans le monde professionnel et qui touchent des sommes où ils peuvent être tranquilles. Donc là, la restauration, voilà. Une évidence, oui. Oui, parce que c'est un peu la fibre que j'avais dès le départ, familiale aussi, où on est beaucoup, mes parents, ma famille, les gens autour de moi ont ouvert beaucoup de choses, ont fait pas mal de choses dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est quelque chose qui me ressemble. C'est quelque chose qui me ressemble. Et c'est tout le temps aussi une fierté de se lancer dans quelque chose qui est à nous. C'est aussi le fruit de ces carrières de football. C'est aussi le fruit de ces carrières de football qu'on a pu monnayer, que j'ai pu monnayer, même si ce n'est pas le plus important, mais on ne va pas se mentir, voilà, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Donc il faut aussi penser à l'après. Il y a eu les enfants, il y a la famille, il y a l'après-football. Et j'ai trouvé que c'était le bon compromis. Bon, j'ai retourné mon cerveau 50 fois avant de me lancer, hein, mais c'était vraiment le bon compromis entre la fin, qui n'est pas la fin, mais la fin de mon périple de football et de mes voyages et mon retour dans la région, parce que rentrer, mais pourquoi faire, c'était la grande question et j'ai trouvé le bon compromis et je suis heureux. Alors, un frein, ça peut l'être, mais tout dépend ce que tu recherches dans le football. Moi, j'ai maintenant 31 ans, ça fait 2 ans que ça c'est ouvert, que le restaurant est ouvert. Donc forcément, moi j'étais dans l'âge de réfléchir à autre chose. Après, c'est clair que si tu as 20 ans et que tu penses à pouvoir, et si tu veux et que tu donnes les moyens de te faire une carrière de football, il faut y aller. Après, moi, pour mon cas personnel, j'arrivais à un âge, j'arrivais aussi à une structure familiale où il fallait que ça s'arrête. Donc ça n'a pas été un frein, au contraire, ça a été justement, ça a relancé. Moi, ça m'a remis ça a relancé, ça m'a refait un engouement pour justement, sportivement aussi, comme je savais qu'il fallait que j'allais ouvrir mon truc, qu'il ne me restait pas grand-chose, grand temps à l'étranger. Donc voilà, j'ai vécu mon truc à fond et j'ai passé de super moments, au contraire, parce que le football, je le répète,
dans nos genres de carrière, dans même mes carrières à moi, bah, c'est majoritairement des CDD, tu es jugé à la performance, donc qu'est-ce qui va se passer après, quand on arrive en fin de saison, tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte quand tu commences à prendre de l'âge, quand les jeunes derrière poussent, quand financièrement, bah, voilà, il faut faire des choix entre le confort et le salaire. Donc tout ça, moi non, moi je pousse en fonction, c'est propre à chacun. Je pousse tout le monde à y penser. Ça c'est clair, je pousse tout le monde à y penser. Après les actes, ça se fait naturellement. Tout arrive naturellement en fonction de votre carrière, mais c'est vrai que c'est l'âge qui prend le dessus. Bon, c'est l'âge qui prend le dessus et les opportunités. Ouais, les conseils, j'ai un peu d'expérience maintenant. Les conseils, c'est si moi je dois regarder, si je dois faire une introspection, ce serait sur les choix de carrière, et sur l'entourage. Maintenant, le problème générationnel, je ne fais pas le vieux briscard, mais maintenant, le football, il joue sur la durée, sur la régularité et la durée. Et c'est peut-être là où moi, que j'ai pas été, où j'ai quelques regrets, c'est qu'on me l'a peut-être pas dit, je l'ai peut-être pas vu assez tôt. Mais c'est pas parce qu'on fait 6 bons mois, 3 bons matchs ou même une bonne année que ça y est, c'est terminé. Il faut vraiment, je le répète, on est jugé sur la performance. Et la performance, elle est remise en question à chaque entraînement, à chaque match, à chaque saison. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on intègre ça qui peut nous arriver de belles choses et de belles carrières. C'est que rien n'est acquis dans le football. Rien n'est acquis. Tout est à travailler, tout est à faire. C'est à chaque fois un éternel recommencement, à chaque match, à chaque entraînement. Et moi, je reprends comme exemple, il ne faut pas oublier que Cristiano Ronaldo, il se faisait siffler à la fin de ses derniers matchs à Bernabéu, quoi. On est à chaque fois remis en question. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que voilà, quand on fait quelques bons matchs, tout de suite, on veut partir de son club, tout de suite, on veut plus d'argent. Et il faut savoir qu'en plus, avec les temps qui courent maintenant, il y a beaucoup de joueurs, et moins en moins d'argent. Donc il faut faire ses preuves, il faut être patient, il faut bien s'entourer, il faut être professionnel dans n'importe quel niveau si on veut vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose dans le football. Il faut vraiment intégrer ça dans sa tête et ne pas se dire que voilà, sous prétexte qu'on a fait quelques bons matchs et quelques bons entraînements ou même une bonne saison, tout est acquis, on pourra tout faire. Pas du tout, parce que ça va très très vite dans les deux sens dans le football.